Bonjour et à nouveau bienvenue en Haute-Corse pour une belle randonnée vers les lacs de Mello et de Capitello où j'étais monté pour fêter mes 68 ans et où j'espère remonter bientôt pour fêter mes 71 ans. Je suis en compagnie d'Agnès Altipiani, une accompagnatrice en moyenne montagne basée à Corte. C'est également une monitrice d'escalade et elle conduit bien, tout à fait tranquillement. Je lui fais entièrement confiance. J'ai des ancêtres corses qui me disent: Éric, ne va pas trop vite, ne te fatigue pas. Pour arriver à 100 ans, il ne faut pas se presser. Le départ de la randonnée se fait à l'altitude de 1380 mètres. Vous laissez votre voiture au niveau d'un parking payant, ce qui est normal. La route est faite pour faciliter la tâche aux touristes, car s'ils devaient partir à pied depuis Corte à 300 mètres d'altitude seulement, eh bien, il y aurait moins de monde pour atteindre ces magnifiques lacs. Le lac du Mello donne naissance au torrent Restonica, qui devient rivière et qui, au niveau de la ville de Corte, se mélange au torrent Tavignane. Regardez, des peintures pariétales sur des rochers, made in Corsica. C'est de l'humour corse. Et peut-être que des buveurs sont passés par là, mais si vous avez soif, raisonnablement, eh bien, vous êtes bien accueillis en Corse par des bergers qui ont le sens de l'hospitalité. Ici, la bergerie du Mello. Ravitaillez-vous, car ensuite il n'y a plus rien. Et en chemin vers les lacs, vous risquez d'avoir soif. Bergerie dans un cadre de montagne, encadré par des hautes montagnes d'un côté et de l'autre de ce qui a jadis été un glacier, mais aujourd'hui, en hiver, il y a de redoutables avalanches. Vous êtes dans la réserve naturelle du Monte Ritondo, en Corse. Observez la nature, respectez la nature, ramenez vos déchets avec vous dans votre sac à dos et allez les jeter dans une poubelle en ville. Par Toutatis, le ciel se corse. Eh bien, en montagne, en Corse comme ailleurs, faites attention aux changements de temps, soyez-y préparés, soyez bien équipés. Ici, la montagne est équipée et préparée pour recevoir des touristes qui ne sont pas des montagnards chevronnés. Dans le passage le plus délicat de ces dalles rocheuses glissantes qui peuvent être dangereuses, eh bien, il y a des échelles métalliques. Donc, même si vous avez un peu le vertige, eh bien, vous pouvez vous attaquer à cette montée vers le Capitello. Mais si vous avez beaucoup le vertige, eh bien, ne venez pas en Corse. Et si vous venez, ne faites pas comme ces petits jeunes qui sont en basket et en short.
Si le mauvais temps survient, on va les retrouver frigorifiés. Eh oui, le risque d'hypothermie peut mener à la mort. Cascade qui descend du lac Melo, voilà la naissance du torrent Restonica. C'est un lieu superbe qui se mérite par des efforts. Est-ce que Manu Macron pourrait monter ici? Eh bien, même si son clone masqué est par là et qu'il se tape les pieds avec ses chaussures, je doute fort que Manu Macron soit en état de marcher jusqu'ici. Il se prétend marcheur, c'est un faux marcheur. Macron, c'est un fanfaron. C'est le roi des fanfarons. Je le chante dans une petite chanson. Pour la découvrir, allez sur mon site ericlom.com et vous trouverez un lien vers ma chanson pour Macron. Je compte d'ailleurs en interpréter une nouvelle version pour mon anniversaire qui approche à grands pas, des pas de montagnard, des pas de Corse. Vous savez, il ne faut pas se presser. Et pour monter au lac Melo, eh bien, j'ai battu un record de lenteur. Je ne me suis pas pressé. Je ne suis plus pressé. À mon âge, si on est pressé, on prend de gros risques. Donc, plus je vais vers les 100 ans, et plus je marche tranquillement. Mais je continue à marcher. Mettre un pied devant l'autre et recommencer en regardant où on met ses pieds. Parce que si vous vous avisez de traverser ce lac Melo qui est en cours de dégel, vous risquez de couler. Et il mesure 20 mètres de profondeur. Donc, vous serez congelé. C'est ce qui arrive parfois aux cons, d'être congelé. En Corse, eh bien, si vous voulez vraiment randonner, utilisez les refuges. Ils sont gardés en saison estivale. Bien sûr, tout est payant. La montagne se paye. Pour monter du lac Melo au lac Capitello, eh bien, ça monte. En montagne, on monte. Et ensuite, en montagne, on descend. La montée, c'est plus fatigant. Et ça n'est pas si facile que ça, parce que si on glisse, eh bien, on risque de glisser très très bas. Et les glissades, ça brûle. Et ça peut provoquer des lésions, des fractures, des entorses. Ça peut être très grave. Donc, en montagne, on ne joue pas. En montagne, on marche avec sa tête, on marche avec tout son corps, ses muscles, les muscles et la volonté, ça marche ensemble. Si vous avez la tête mais pas les jambes, vous ressemblez à Manu Macron, vous savez, ce petit jeune qui parle de l'ancien monde. Mais lui, il se comporte comme un très vieux, complètement incapable de marcher en montagne. Imaginez Jupiter ici. Même quand il vient dans le Var, à Brégançon, au fort, en sécurité, eh bien, il ne monte pas à pied sur le mont Faron, qui domine Toulon. Il se contente de prendre un petit café du côté de la place de la Liberté. Il nous parle de liberté. Mais c'est vrai qu'en France, on a la liberté d'expression. Est-ce que je pourrais parler comme ça chez Poutine? Vous savez, Poutine, le nouveau tsar de Russie.
Bon, eh bien, grâce à Agnès Altipiani, j'ai atteint à nouveau la barre des 2000 mètres. Je suis à un mois de mes 71 ans et je suis bien content de marcher, de randonner, de grimper, de m'amuser. Et il y a des choucas, ce sont des mendiants. Ne leur donnez rien à bouffer, parce que sinon ils vont vous emmerder. Plus on donne à bouffer aux mendiants, et plus les mendiants vous emmerdent. Voyez les gens des impôts, eh ben, ils passent leur temps à vous emmerder en vous demandant de l'argent. Et mon grand-père corse, François Liberati, après avoir été colonel dans l'armée française, il a été recyclé comme inspecteur des impôts. Donc j'ai du sang d'inspecteur des impôts dans les veines, ce qui fait que je peux parler à ce jeune Macron qui a été inspecteur des impôts avant de devenir le grand chef des Gaulois. Mais bon, c'est pas pour longtemps, hein. À mon avis, on va lui accorder une retraite anticipée parce qu'il a même pas appris à nager pendant son quinquennat. Quand on est en montagne, eh bien, on prend le temps d'immortaliser les lieux où on se trouve parce que quel que soit le temps météo, c'est toujours beau. Et ben, il faut descendre jusqu'au lac. Et descendre en faisant aussi attention qu'à la montée. Je vous suggère de regarder la vidéo que j'ai tournée le 10 juin 2018 pour fêter mes 68 ans. Je m'étais baigné dans ce secteur. Il y avait juste assez d'eau déglacée pour pouvoir me baigner. Mais cette eau déglacée, elle est quand même glacée. Et quelqu'un d'autre s'est baigné. Donc je ne suis pas le seul. Par contre, je me suis baigné plusieurs fois au Népal à plus de 5000 mètres d'altitude. Ça, il n'y a quand même pas beaucoup de gens, de montagnards, qui l'ont fait. Regardez ces poussières rosées à la surface du lac Capitello. Elles viennent du Sahara. C'est une forme de pollution naturelle. Eh bien, ça nous prouve que les pays sont liés les uns aux autres. Et ceux qui voudraient mettre des frontières au-dessus de l'Hexagone, comme d'autres pays, ils se gourrent complètement. Je suis européen, et même plus, parce que depuis que je travaille, je me paye des voyages à travers une bonne partie du monde, et j'espère continuer à en faire. Agnès monte au plus près de ces rochers pour les examiner parce que elle est monitrice d'escalade en plus d'être accompagnatrice en moyenne montagne. Et elle a ouvert une voie d'escalade dans ce secteur. Je me demande si, pour mes 71 ans, je ne vais pas me remettre à grimper en rocher. Chose que je ne fais plus depuis des années parce que j'en ai pas particulièrement envie, je l'ai fait longtemps. Il y a des choses qu'on arrête de faire, mais de temps en temps, on se dit, c'est comme le vélo, l'alpinisme, ça ne s'oublie pas. Et si je regrimpais? Oui, mais il ne faut pas regrimper tout seul. Même si j'ai fait un certain nombre de solos, maintenant, eh bien, je sens que non, le solo, ça devient plus dangereux qu'avant. Donc, il faut que je prenne conseil auprès de professionnels de la montagne. Et c'est pour ça que je randonne avec des professionnels de la montagne. Il suffit de travailler, de gagner un peu d'argent, et au lieu de le gaspiller en futilité, eh bien, moi je m'offre des courses en montagne. C'est mon mode de vie sportif
j'invite les inspecteurs des impôts à faire un peu de montagne pour découvrir la valeur des actes physiques. Eux qui ne savent se servir que de leurs petits doigts sur un clavier ou avec un stylo porte-plume. Regardez la glace, elle a différentes couleurs, différentes textures. Il n'y a pas une glace, il y a des formes de glace complexes, magnifiques à observer. Aussi belles que les rochers qui sont eux aussi complexes. Donc, adressez-vous à des spécialistes de la montagne. Il y a aussi des associations telles que le Club alpin français et d'autres associations qui peuvent vous permettre de découvrir la montagne à petit prix, mais avec la sécurité liée à la connaissance, à la pratique de ceux qui font partie de ces associations. Merci à tous ceux qui aident les autres. Il est l'heure de descendre, il est l'heure de préparer son masque. Eh bien moi, en montagne, j'amène un masque qui me fait penser que nous sommes toujours surveillés, mais qu'heureusement, on a quand même le droit de s'exprimer comme l'on veut. Et vous voyez que je me prends un petit peu pour un oiseau qui sautille encore sur la neige. Eh bien, à l'aube de mes 71 ans, je suis content de continuer à sautiller. Ça n'est pas le fruit du hasard, c'est le fait que je continue à m'entraîner physiquement. Je travaille mes jambes, je travaille ma tête, je fais confiance à des professionnels de la montagne quand je suis en montagne, mais quand je regarde du côté du gouvernement de la France, je me dis qu'il y a des jeunes amateurs qu'on a parachutés à des postes qui sont un peu au-dessus de leurs capacités. Mais heureusement que je ne fais pas de politique, que je n'appartiens à aucun parti politique et que je n'ai pas l'intention d'être récupéré par Pierre, Paul, Jacques ou Jacqueline. Je me régale à descendre, de temps en temps je glisse un peu. Ça me rappelle une époque où je faisais du ski sur des pentes fortes. On appelle pente forte au moins 40 degrés. Au-dessous, c'est pas des pentes fortes. Agnès me montre sa technique. Elle est plus jeune que moi. Eh bien, tant mieux pour elle. Moi, je vais à mon rythme, doucement en montant et pas trop vite en descendant. Bon, de temps en temps, il vaut mieux aller un peu vite parce que sinon, on y passe la journée. Mais on ne marche pas n'importe où en montagne. Il y a des endroits dangereux, voire très dangereux. Là, par exemple, des ponts de neige qui s'effondreront si vous y mettez les pieds. Et si vous passez dans un pont de neige, eh bien, au minimum, vous allez vous tordre quelque chose, vous risquez de vous casser quelque chose, et avant que les secours ne vous récupèrent, vous serez congelé. Et après, on dira, eh ben, c'est normal, il était un peu con, hein, alors il a fini congelé. Attention, la montagne est dangereuse, elle est toujours dangereuse, donc n'y allez pas seul, adressez-vous à des professionnels de la montagne, demandez conseil avant d'aller en montagne. J'espère y retourner bientôt.
pour y fêter mes 71 ans et vous proposer de nouveaux documentaires gratuits. Merci, à bientôt.